Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Entretien du jour. Plus de 4 mois de détention déjà pour Rekia Madougou, contre qui un dossier est ouvert devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme CRIET au Bénin pour association de malfaiteurs et financement du terrorisme. Entre détention arbitraire et conditions de détention inhumaines, la défense de l'ancienne ministre sous le régime Boni Yayi et conseillère de l'actuel président togolais est très méticuleuse sur le respect de ses droits. En face, une administration judiciaire qui jusqu'ici ne concède un iota à la défense. Dernière requête, une remise en liberté provisoire pour l'opposante dont le dossier pour la dernière présidentielle a été rejeté. Quels sont les arguments de la défense qui justifieraient cette demande? Maître Mario Stasi, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes avocat au barreau de Paris, vous avez plusieurs casquettes, entre autres, vous présidez en France la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, la LICRA. Pour vous ramener dans le registre qui nous réunit, je dirais qu'après avoir quitté le cabinet de votre feu père, Mario Stasi, vous avez fondé en 2011 avec Sophie Obadia, le cabinet Obadia et Stasi. Vous faites des allées et venues entre Paris et Cotonou pour le cas Rekia Madougou. Bienvenue sur CK TV. Merci de votre accueil, cher monsieur. Je le disais, une demande de remise en liberté provisoire pour Rekia Madougou. Qu'est-ce qui soutient votre démarche, Maître Stasi? Écoutez, ce qui soutient la démarche de la défense de Madame Rekia Madougou, c'est que rien ne justifie sa détention. Rien. D'abord, depuis début mars, et le début de cette affaire, aucun élément objectif n'est venu corroborer, confirmer les déclarations du procureur. Vous savez, je dis souvent que ce que pense un avocat, ce que pense un procureur, ça ne vaut rien. Ce qui compte, c'est ce que dit le dossier. Et de ce dossier, il n'y a pas un élément objectif qui vient confirmer la vérité du procureur. Pas un. Et depuis le mois de mars, pas un élément supplémentaire est venu infirmer les déclarations constantes de Madame Madougou et aussi celles des deux autres qui ne viennent pas en contradiction avec les déclarations de Madame Madougou, mais qui viennent confirmer que celle-ci, notre cliente, ma cliente, est étrangère à toute commission d'un délit ou d'un crime. Donc pour cette première raison, rien ne justifie la détention de Rekia Madougou. Et puis, elle est inculpée. Elle est femme. Elle est mère de famille. Et à ces titres-là, elle subit des détentions indignes, un véritable isolement. Pas de télévision, pas de radio, pas de droit de visite de sa famille, frères et sœurs, le droit de voir sa mère uniquement pour un échange de nourriture, pas le droit de lui parler. Les conversations avec les avocats, je l'ai vu, je suis rendu visite 2 fois à Rekia Madougou. Nous sommes allés 2 fois, Renaud Agbodio et moi-même, voir Rekia Madougou. 2 fois. À chaque fois, sous l'œil attentif des gardes. Pas de confidentialité. Je n'en veux pas aux gardes. Ils respectent les ordres qu'on leur a donnés. Mais même cette confidentialité entre avocats n'est pas respectée. Et dans des conditions de détention telles, alors qu'on sait qu'il n'y a rien dans ce dossier qui justifie la détention, on a une femme qui est mère de famille, 2 enfants en bas âge, qui est connue pour être une intellectuelle, qui a toujours servi le bien public, qui ne va pas, une fois libérée, soulever les masses dans un conflit armé ou que sais-je. Ce n'est pas une barbouze, ce n'est pas une voyou, c'est une femme ô combien respectable, dont on sait qu'elle habite Cotonou. Il suffit de la remettre en liberté avec un contrôle judiciaire, certes, peut-être avec des obligations, peut-être, et qui n'empêcherait en rien la continuité de l'instruction. Donc aujourd'hui, nous en sommes venus à la conclusion que dans le dossier, que la personnalité de Madame Madougou, à qui on fait subir des conditions indignes, et quand je parle d'un isolement dégradant, humiliant, abaissant, je le dis du fond du cœur, on veut humilier cette femme. Et je dis que pour ces 2 raisons, cette demande de mise en liberté s'imposait et nous l'avons déposée cet après-midi.
Il n'y a rien dans le dossier, dites-vous, même après la présentation du 17 juin dernier, je crois, où elle était devant la criette déjà. Mais que croyez-vous qu'elle fit le 17 juin dernier? Dites-nous, Maître Stasi. Elle a répété ce qu'elle a toujours déclaré dans ce dossier. Qu'elle n'a jamais eu l'intention, l'idée, même par négligence, ou que sais-je, de commettre un délit quel qu'il soit. Et que le fait d'avoir prêté de l'argent dans le cadre d'une organisation d'une campagne est le tout. Elle n'a rien fait d'autre. Et moi, ce qui m'importe, c'est pas ce qu'elle dit, même si ce qu'elle dit, évidemment, à partir du moment où c'est constant, qu'il n'y a pas de contradiction, que c'est d'une clarté absolue, c'est particulièrement important. Mais ce qui m'importe, c'est qu'à côté de ces déclarations, y compris celle du 17 juin dernier, il n'y a aucun élément objectif qui vient confirmer la thèse, la vérité de monsieur le procureur. Vous savez, rappelez-vous, ce que dit un procureur ou ce que dit un avocat, ça ne vaut rien tant que le dossier ne vient pas ou confirmer ou infirmer. Donc, le dossier, il est tel quel. L'instruction va durer. On ne sait pas quand sera le prochain rendez-vous judiciaire, s'il y aura ou non une confrontation, même pas une confrontation d'ailleurs, puisque nous ne sommes pas en désaccord. Une présentation avec les autres protagonistes, qui ne viennent que confirmer ce qu'a dit Madame Madougou. Je ne sais pas quand ça va avoir lieu. Et à côté de cela, il y a des conditions de détention qui sont... Mais vous comme moi, ne supporterez pas 4 jours. D'abord, même 1 heure. Parce qu'il faut quand même rappeler que la détention, c'est l'exception. Et que la règle, c'est la liberté. Vous savez, quand je suis venu ici, j'ai souhaité rencontrer les autorités judiciaires et les autorités politiques. J'ai fait quelques visites, j'ai fait quelques rencontres, quelques réunions de travail intéressantes. Et j'ai demandé officiellement une visite au ministre de la Justice. Parce que d'abord, un avocat français qui vient défendre une femme de cette importance, je trouvais qu'il était, et de cette qualité, il était, j'allais dire, presque courtois d'aller me présenter auprès du ministre de la Justice pour lui dire que quand monsieur le président Talon, en avril dernier, a appelé de son vœu que le Bénin continue à être une grande démocratie, je voulais lui dire au ministre de la Justice que j'étais d'accord avec ces principes, que la démocratie, c'est l'état de droit, que la démocratie, c'est la présomption d'innocence, que la démocratie, c'est le respect, quelle que soit votre qualité, d'une dignité de la personne humaine, que la démocratie, c'est la confidentialité d'une conversation entre un avocat et son client, et que la démocratie, c'est de mettre en œuvre, à exécution, ces beaux principes. Et je veux simplement dire que dans ce dossier, je me bats comme si je me battais en France, à partir du moment où je considère que les règles de droit ne sont pas respectées, que la détention ne se justifie pas, que l'instruction peut aller son cours avec un inculpé qui bénéficie du droit élémentaire qui est celui d'une liberté. Il était de notre devoir de le faire savoir et de déposer une demande. Eh bien non. Vous n'avez pas pu. Je n'ai pas eu de réponse à ma requête. J'allais vous demander, malgré toutes les garanties de représentativité présentées lors de l'arrestation de Rekia Madougou, on a jugé la mettre sous mandat de dépôt. Pensez-vous que maintenant, cette administration, cet État, à travers la justice, a de quoi revenir sur sa... Mais les choses évoluent aussi parce que si les déclarations de Madame Madougou et celles d'ailleurs des autres inculpés, ou si le dossier en lui-même n'a pas évolué, le contexte a évolué. Rappelez-vous, elle a été placée en détention sous un prétexte de pression, de risque de pression dans le cadre d'un processus électoral. Vous vous souvenez ? Oui. La présidentielle est passée. Le président a investi. Et le risque ? On peut prétester d'un coup d'État. Et le risque de pression dans un contexte électoral, il a disparu. Ah, on peut prétexter de tout. On peut aussi dire que je suis un homme de main, pas un homme de loi. On peut prétexter de tout. Non, mais ce qui compte, c'est le dossier, c'est les éléments, ce sont les faits. Ce ne sont pas les allégations, les supputations, les accusations. Vous avez raison de dire et de me ramener à la situation d'avant l'élection. Nous sommes après l'élection.
Et même si par extraordinaire, certains ont pu penser qu'il y avait un risque de pression sur le processus électoral si on avait laissé Mme Madougou user de son droit, qui est celui d'être libre pour pouvoir se défendre, ce risque-là a totalement disparu. Totalement disparu. Donc vous voyez, elle est pertinente, cette demande. Elle est très pertinente et fondée. Un dossier vide 4 mois après la détention de Mme Madougou. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous n'avez pas de date, vous ne savez pas comment ça va se passer. Quand on se retrouve dans cet avenir qui n'a pas de précision face à l'horizon, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'on n'a pas la visite de son frère et de sa sœur, et qu'on n'a pas... qu'est-ce qu'on fait? Parce que là, on va rechercher une force intérieure qui vous permet de tenir le temps que vous pouvez tenir. On sait qu'on a beaucoup d'amis, beaucoup de soutien, beaucoup de messages affectueux et d'incompréhension, des gens qui se manifestent. On le sait parce que on le fait savoir à Madame Madougou qu'elle n'est pas seule, que personne ne l'oublie. Vous savez, quand je vous ai dit que j'ai fait 2-3 visites, je ne vais pas tout dévoiler, mais j'ai fait 2-3 visites, et notamment politiques. Et je peux vous assurer que le cas de Madame Madougou est suivi attentivement, pas simplement dans le cadre de la francophonie, mais quand on a eu les distinctions qui sont les siennes, quand on s'est battu, la microfinance, le droit des femmes, la jeunesse, dans la sous-région et ailleurs, lorsqu'on a été invité par ce qu'on a réalisé, par ce qu'on a mis en exécution, tous ces projets, lorsqu'on est invité un peu partout dans le monde, vous imaginez bien que la situation de Madame Madougou, elle interroge et elle inquiète. Donc qu'est-ce qu'on fait? On recherche une force intérieure et on tient. Et on se bat. Et on se bat jusqu'à faire reconnaître d'abord le droit à la liberté, ensuite sa parfaite innocence. Il dit qu'après le 17 juin dernier, il n'y a pas une autre date de présentation de Mme Madougou devant le procureur de la Criette. Nous n'en savons rien. Rien du tout. Nous n'en savons rien. Pendant ce temps, vous avez dit les demandes faites, entre autres, par Maître Antoine Veil à son dernier passage, avoir un poste radio, un poste télé... Balayé ou pas de réponse. Ou... Écoutez, la situation est la même. Donc aujourd'hui, il ne s'agit même pas d'aménagement d'une peine ou d'une prison, pardon, de situation carcérale. Aujourd'hui, elle a été entendue le 17 juin. Nous avons pu constater qu'aucun élément nouveau venait corroborer les allégations, les accusations du procureur. Pour cette raison, et parce que Mme Madougou offre toutes les garanties de représentation, nous déposons simplement une demande de remise en liberté. Est-ce que devant la justice, dans le droit, s'il y a un délai au bout duquel on ne peut plus garder quelqu'un en détention préventive, si le dossier n'a pas évolué? Est-ce qu'il y a dans le droit la possibilité de placer en détention provisoire quelqu'un contre lequel il n'y a aucun élément objectif qui vienne corroborer une accusation et qui offre toutes les garanties de représentation? Je vous renvoie la question, Maître Stasi. Il y a le droit et il y a ce qu'on en fait. Si vous le permettez, on va faire une certaine lecture. Je disais que vous avez plusieurs casquettes. En France, vous êtes aussi un homme politique. Je suis un homme engagé. D'ailleurs, la LICRA, c'est pas simplement la France. C'est la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. Mais je suis un homme, en tout cas, très attaché à la vie de la cité. Et j'ai beaucoup d'admiration, en effet, pour ceux qui s'engagent. Comment regarde-t-on le Bénin de l'extérieur, avec toute cette actualité, des opposants politiques en prison, un pays devenu pays non sûr, retiré Je suis ici, et avant tout, l'avocat de Rekia Madougou. Vous me permettrez simplement de vous dire qu'on regarde le Bénin avec une certaine interrogation. C'est tout. On s'attend, on veut voir où ça va finir. Avec une certaine interrogation. Je suis ici d'abord l'avocat de Mme Madougou. Je ne veux rien dire qui pourrait gêner sa défense. On regarde le Bénin avec une certaine interrogation. En tant qu'avocat, est-ce qu'on saisit d'autres juridictions à l'international pour connaître... Il n'est pas exclu que d'autres juridictions soient saisies, mais ce que je peux vous dire, c'est que à l'international, on est quand même très soucieux des conditions d'exercice de l'état de droit, d'où la certaine interrogation. Et en ce qui me concerne, une vraie inquiétude. Maître Mario Stasi, nous sommes presque à la fin de cet entretien. Auriez-vous quelque chose à placer? Un mot à placer pour finir? Ah, pour finir? Oui. Vous croyez qu'on finit ces combats-là? Non, pas le combat, mais cet entretien. J'espère de tout cœur que la prochaine fois que je viendrai vous rendre visite,
j'aurai à mes côtés, à ma gauche, quelqu'un qui est engagé et remarquable et dont la place n'est vraiment pas à la prison de Misérité. Maître Mario Stasi, vous êtes avocat au barreau de Paris. Merci d'avoir répondu à nos questions dans ce dossier Rekia Madougou, dans lequel l'actualité, c'est cette requête, cette remise en liberté provisoire. Merci. Je vous en prie. Mesdames, Messieurs, c'est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site YouTube, Sika Télévision, parce qu'à la télé en direct, on ne vous sait que 13 minutes, mais là-bas, vous pouvez suivre de bout en bout les éléments que nous réalisons pour vous. Merci encore de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur Sika TV.